constituait le centre même de l'enseignement de Jésus-Christ. Tout à travers le ministère de Jésus, il était enseigné sur le royaume. Le mot royaume, c'est un mot qui est important que seulement dans le Nouveau Testament, nous joignons le mot royaume 123 fois. Seulement, sans pas compter l'Ancien Testament. Le royaume, son bagage qui est tellement important que dans Matthieu chapitre 13, Jésus-Christ a parlé. Il y a une image qu'il utilise pour le royaume. Il dit, le royaume est semblable à une perle de grand prix que yon moun nan marché cherché, trouvé. Et l'œil joigni, bagay ça tellement important, royaume tellement important, que le vend toute ça possédé pour être capable d'acheter perle ça. Ça veut dire dans la semaine qui va venir là, pendant que je vais enseigner sous série ça, les secrets du royaume, ça veut dire chaque dimanche, son valet perle qu'on va le recevoir. Est-ce que nous ne dire? Ce n'est pas perle pour le corps, mais c'est perle pour l'esprit. Et sous intelligent, on va laisser toute bagaille de côté pour assurer qu'on joigne perle ça. Est-ce que nous avons même jusqu'à présent? On va mettre toute bagaille de côté pour qu'on joigne perle ça. Je voulais dire 7 bagailles rapidement sur le royaume. Je ne vais seulement lister, je ne vais pas prêcher sur eux, je ne vais pas décrire, je vais seulement bon liste là. Le royaume est tellement important. L'on va regarder du royaume. Premièrement, la Bible montre nous que le royaume, c'était le message que Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, t'a enseigné. Regardez dans Marc chapitre 3, le verset 2, où va remarquer que Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, lorsqu'il t'a annoncé la venue de Jésus-Christ, c'était le royaume qu'il t'a annoncé. De Marc chapitre, Matthieu chapitre 3, verset 2, Matthieu instead, chapitre 3, verset 2. En nous lit ensemble, il dit, là, il a parlé de Jean-Baptiste, en nous lit ensemble, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'était Jean-Baptiste. Le royaume, c'était non seulement le message du précurseur de Jésus-Christ, Jean-Baptiste, mais le royaume, c'était le message de Jésus-Christ lui-même. Regardez dans même Matthieu à chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. Regardez qui ça le dit. En nous lit ensemble. Il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume, c'était le message de Jean-Baptiste. Le royaume, c'était le message de Jésus-Christ. Le royaume, c'est pour lui. Jésus dit pour nous prier avant toute l'autre bagaille. Matthieu chapitre 6, verset 10. Regardez ça. Matthieu chapitre 6, verset 10. Lorsque l'a expliqué aux disciples, m'a dit comment pour nous prier. Il dit lorsqu'on a prié, en pile dans nous converser ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Car c'est à toi qu'appartiennent là le règne, la puissance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, le règne c'est le royaume, que ton règne vienne. Le royaume
Jésus montait pour commencer prière avec le royaume, pour finir prière avec le royaume. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, c'est qu'on s'en commence prière. Et l'on a fini, il dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Le royaume tellement important, ou commencer avec le royaume, ou finir avec le royaume dans la prière. Le royaume, c'est lui-même que Jésus dit besoin de chercher avant toute bagarre sur la terre. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit qui ça? Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Joue le royaume, non? Vous avez besoin de toute bagarre à chercher. Cherchez le royaume, non? Et joue toute bagarre à chercher. Ou pas même besoin de perdre du temps là-dedans. Vous avez besoin. Le royaume tellement important, c'est les Jean-Baptiste prêché, c'est les Jésus prêché. Jésus dit comme ça, loi prier, commence avec, finir avec. Jésus dit souvent, vous besoin de perdre du temps à chercher. Parce que joue joindre, vous avez besoin de toute l'autre bagarre. Le royaume, cependant, pendant le royaume, il y a tout bénéfice. Le royaume, c'est une bagaille que le Jésus-Christ est venu sous la terre, il n'a pas révélé à tout le monde. Il était prêché le salut pour tout le monde. Mais le royaume, c'est ton groupe. Il était sélectionné pour te révéler les mystères du royaume. Regardez dans Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, verset 11. Jésus a parlé là, Matthieu chapitre 13, verset 11. Là, Jésus a enseigné en parabole. Et puis, disciples ont posé Jésus question ça. Maître, pourquoi enseignes-tu en parabole? Et puis, regardez qui ça lui dit. Regardez, on commence dans verset 10 là pour capable voir le contexte là. Dans verset 10 là, Jésus a enseigné. Il dit, les disciples s'approchèrent et lui dit, maître, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pour qui ça leur a parlé ou dit qu'on se meurt qui était sorti pour le tal bagage? Pour ça pas 10 moun yo bagage à la droite pour tout le monde comprendre. Pour qu'ils soient parlent un paquet de paraboles que moun pas comprendre ou ba une image ou raconte une histoire. Pas de moun qui ouais pied, pas de moun qui ouais tête li. Pour qui c'est qu'on s'en parler? Jésus dit dans verset 11. Jésus leur répondit parce que il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Et cela ne leur a pas été donné à eux. Donc Jésus dit, parlez en parabole même pour nous comprendre, pour eux, ne pas comprendre. Parce que ça va pour eux. Le message du salut vient me prêcher là avec tout le monde, mais, royaume dans lui-même. Son mystère que lié. Parce qu'il dit c'est à vous-même que le mystère du royaume. Ça ne va l'enseigner pendant la semaine qui va venir. C'est mystère que en pile monde et on va nous compte pendant la enseigner que la majorité de monde qui convertit pas comme ça nous va le dire là. C'est important. Parce que Jésus réservé par ça un groupe de personnes bien déterminées. Pendant que le royaume, c'est message ça qui baille aux disciples qui parlent Jésus pour connaître message ça, ou besoin de connaître le royaume, c'est message tout Satan a plus gourmet avant pour pas comprendre. Ou pas dans la semaine qui va venir, ou pas m'gata djouli d'avance, ou pas c'est pas deux contrariétés. Diable la balle venir sur le chemin pour pas venir l'église, ou bien même leur venir pour pas qu'attendre. Si un message que Satan peut pour chrétiens comprendre et connaître,
c'est le message du royaume de Dieu, le mystère du royaume pour un chrétien comprendre. Je comprends, ça veut dire qu'il prend la mer. Regardez pour dans Matthieu 13, 19 encore. Elle a parlé, si on bagarre que ça t'a essayé, voler la carte aux chrétiens, plus que toute autre chose, c'est la compréhension de ce message du royaume. Matthieu 13, 19. Regardez qui ça le dit. Il dit, lorsqu'un homme écoute, qui ça? La parole du royaume, il ne la comprend pas. Il dit, qui ça le fait? Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Il dit comme ça, et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du. Ça veut dire, message royaume ça, son message qui est tellement important. Depuis le message là, pas plus péché, pas prendre, lundi matin, diable la prend là. Depuis pas pape ou entrer dans le col et tout, ou embrasser, ou entrer lundi matin, bonheur. Parce que le message ça le connaît que sous comprendre son danger que lui. Nous avons entendu 6 bagages sur le message du royaume. C'était le message de Jean-Baptiste, c'était le message de Jésus. C'est lui-même que le demandé pour nous prier pour lui. C'est lui-même que le demandé pour nous chercher premièrement. Nous disons que ça, c'est lui-même tout que. Qui ça? C'est lui-même qui est réservé aux disciples. Nous disons c'est lui-même tout ça, t'en voulez pour pas attendre. Et finalement, le message du royaume, c'est le message lorsque les films prêchés dans le monde et les chrétiens, les ambassadeurs du royaume, comprenez-vous? Joue message ça prêché et pour monde qui supposé embrasser lui, comme monde ça embrasser, Jésus a retourné. Matthieu chapitre 24 verset 14. Comme monde qui était prédestiné pour embrasser ce message, embrasser Matthieu 24 verset 14, la retourné. Regardez qui ça dit, il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Maintenant, l'homme rivé, dans la semaine qui parle avec Vigno, il y a une différence entre la bonne nouvelle du salut et la bonne nouvelle du royaume. Pendant longtemps, nous prêchons la bonne nouvelle du salut, que Jésus-Christ venu pour libérer nous de péché, nous, mais nous n'avons pas prêché la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume est beaucoup plus grand, est beaucoup plus large, est beaucoup plus exhaustif que la bonne nouvelle du salut. Il y a le salut là-dedans, mais il y a un paquet l'autre bagarre là-dedans. Est-ce que vous avez même? Donc, moi, je dis ça pour me seulement préparer l'esprit dans le message matin, pour me seulement préparer pour la semaine qui va venir. Donc, une agilité de pensée. Vous avez besoin d'agilité de pensée. Vous avez besoin de vivacité de pensée. Vous avez besoin de clarté de pensée pour prendre tout ça qui va songer. La Bible dit, depuis la parole là, et puis le pas prendre, le pas recevoir. Même moment, le diable a venu, la vine béquer, le monter là. Ça veut dire dans la semaine qui a venu, pas perdre du temps, il faut venir avec esprit vif pour recevoir tout le bagage pour entrer dans l'esprit. Il faut l'or sortir l'église pour parole là déjà cachée dans le cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Maintenant, bon, nous avons bagage pour me capable de terminer avec le message royaume. Nous sommes tous 7 bagages qui est important. Cependant, le message du royaume, pour pouvoir bien le prendre, l'appréhender, le recevoir, il faut la repentance. Première condition, c'est la repentance. Dans Matthieu chapitre 3, verset 2, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, le Jésus-Christ a campé, avant, ben c'est tous les deux monsieur, avant il y a un message royaume, il dit repentez-vous.
royaume des cieux est proche. Premier prerequisite pour capable recevoir un message royaume, non, c'est la repentance. Maintenant, chers amis, je vais aller un petit peu loin avec vous, plus loin avec vous. Le mot repentance, on te dit nous ça, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'est le mot chouv, retourner, faire demi-tour. La repentance, c'est un monde qui tape marché dans la direction ça et puis virer qui fait ça. Et puis qui dans l'autre direction. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament utilisait l'autre mot. Chouv, c'est un mot hébreu. Le Nouveau Testament utilisait un mot grec qui est important lui-même. C'est le mot grec métanoïa. Méta, M-E-T-A, noia. N-O-I-A, itrima-A. Métanoïa. En grec, c'est métanoïa. Méta, en grec, signifie de nouveau. Hein? Il signifie de nouveau. Noia, il vient du nom nous, en grec qui signifie penser. Donc, métanoïa, c'est penser de nouveau, c'est penser autrement. Est-ce qu'on a bien? Le mot repentance dans le mot grec, il signifie penser autrement. L'homme tabral comme ça, et puis le pape lui virer le faire comme ça. Son pensée, son bagage qui passait dans la tête, et puis il tape marché, puis il rap lui virer, son bagage qui passait dans la tête. There is a change, pensée qui fait penser autrement, qui monte en direction, ça c'est pas là pour l'aller, et puis rap lui virer, son bagage qui passait dans la tête. La repentance dans la Bible, dans le Nouveau Testament, is a change of mind. It's the change of mind that leads to a change of direction. Un changement de la façon de penser qui vient mener à un changement de direction. En pile fois, les gens qui ont repenti. Raison qui fait retourner dans la même bagarre là, c'est parce que vous doit feel sorry pour ça que vous fait. Vous sentez une culpabilité, but their minds have never been changed. Pas jamais un vrai changement par rapport à gens yo tête yo ça yo fait. Yo bon Dieu, yo la vie. Et puis vous retournez faire même bagarre encore. But the day that your mind really changes, your attitude will really change, because the Bible says, as a man thinks in his heart, so is he. Un homme est comme les pensées de son cœur. Donc, il y a un plus grand verset dans la Bible sur la repentance. C'est Romains chapitre 1er, versets 1 et 2. Romains chapitre 12, je m'excuse, versets 1 et 2. Côté il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. But be ye transformed by the renewing of the mind. The day that your mind is transformed, you will be transformed. Je pense à transformer ou à transformer. Je façon réfléchir, transformer ou à transformer. Donc, toute transformation, elle commence là. Donc, le Jésus dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. En d'autres termes, royaume n'a venu sur nous, mais pensez à l'autre gens. Parce que le royaume n'a arrivé. Réfléchissons à l'autre gens. Parce que le royaume n'a arrivé. Je ne commence pas à penser à l'autre gens, ou commencer à réfléchir à l'autre gens, ou bien commencer à agir à l'autre gens, et puis on prendre l'autre vie, et puis on prêt pour le royaume. Donc cela veut dire, pendant ce semaine qui va venir, on va gagner pile repentance qui va besoin de faire, au sens profond du terme. Cela veut dire, on va quitter la parole de Dieu, pénétrer, penser. Et puis pour faire penser à l'autre gens.
Et puis, l'on va penser sur l'autre, ou va le gens qu'on agit, gens qu'on en vive là, façon t'a mené bakoua, ou elle vient pas t'agréable. Et puis, jour rend nous compte de ça, et pour changer d'attitude. Pendant semaine qui va venir là, je vais dire des choses peut-être qui sont capables de paraître nouvelles, qu'on pas attendre, peut-être qui sont capables même choquant. Par exemple, pendant la semaine qui va venir là, je vais montrer que Jésus, l'heure qui vient sous la terre, il n'a pas jamais venu fonder une religion. Jamais. Le christianisme vient tourner en religion, mais Jésus n'a pas jamais fondé une religion. Et puis, une religion qui existait sous la terre, c'est instrument du diable. Les plus grandes guerres de l'histoire, les conflits les plus cruels que nous gagnons, les gens qui ont plus haine que nous gagnons, plus raison de division, ils fait sous base religion. La religion, c'est une bagarre qui est terrible qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, et c'est l'œuvre du diable lui-même. Donc, ou pendant ce maintenant, pendant cette série, ça, il faut qu'on ait que le qui religion, ou dit c'est chrétien, on va le montrer son erreur. Jésus n'a pas jamais vu mourir à la croix pour être dans la religion. Quand Jésus-Christ est venu dans le monde, il n'a pas annoncé l'avènement d'une religion, il a annoncé l'avènement de gouvernement. Ce que Jésus-Christ a inauguré sur la terre, ce n'est pas une religion, mais c'est un gouvernement. Moi avant, nous pas membres. L'on comprend l'évangile, on va comprendre que ou pas membre d'une religion, ou c'est citoyen d'un royaume. Vous voyez ça me dire? L'on comprend l'évangile, on va le comprendre qu'on pas membre d'une religion, ou c'est citoyen d'un royaume. Et on va montrer que le royaume ça, il y a un roi même avec tout le royaume, il y a un ministre même avec tout le royaume, il y a un département d'éducation même avec tout le royaume, il y a un département de la santé de tout le royaume, il y a un département de la culture et des arts même avec tout le royaume, il y a une force militaire même avec tout le royaume. Est-ce qu'on a même? Il y a tout service, tout le bagage même avec tout le royaume. Et leur comprendre qui est souillé. Ou bien comprendre que la Bible, il faut qu'on ait un ambassadeur royaume ça. Ça veut dire tout côté où aller dans le monde ou qu'il y ait passeport diplomatique là même. Bon, nous capez là. Bon, nous capez là pour vous dire. Bon, nous capez là. À partir de semaine prochaine, si Dieu nous allons embarquer avec.